Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais continuer avec les exercices d'application sur l'immunologie et plus précisément les effecteurs immoraux du système immunitaire. On sait que le système immunitaire est formé par des effecteurs cellulaires qui sont les cellules immunitaires et aussi des effecteurs immoraux, c'est-à-dire des molécules solubles et membranaires. Parmi ces molécules, on a le complément. On commence alors par la première proposition. Le complément est un ensemble de cellules. Le complément est un ensemble de protéines plasmatiques. Le complément s'active en cascade. Le complément est un médiateur de la réponse immunitaire innée essentiellement. Et donc, les réponses justes sont B, C et D. Un rappel, le complément est l'ensemble de vingtaines de protéines plasmatiques qui se trouvent soit à l'état membranaire, soit sous forme sécrétée, c'est-à-dire soluble. Et ces protéines s'activent en cascade par des réactions de protéolyse en chaîne, c'est-à-dire une protéine active l'autre. Et au cours de cette activation, il y aura la formation de ce qu'on appelle le C3 convertase et puis le C5 convertase et après on a la formation du complexe d'attaque membranaire qui permet la lyse de l'agent pathogène. Et on sait que on a trois voies de complément et la différence entre les trois voies, c'est le ligand responsable dans l'activation. C'est-à-dire les trois voies se ressemblent beaucoup, d'accord? Mais la différence, c'est au niveau de l'activation initiale de chaque voie. Et bien sûr, les trois voies aboutissent au même résultat. La formation, c'est-à-dire de complexes d'attaque membranaire, la formation et la libération plutôt des anaphylatoxines qui sont impliquées dans les réactions inflammatoires et la libération d'une opsonine majeure du complément qui est le C3b. Donc, c'est un rappel. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez trouver dans ma chaîne un vidéo qui explique bien donc le complément et en détail vous allez trouver les trois voies d'activation et même la régulation et la fonction de chaque protéine de ce fameux effecteur moléculaire. D'accord? Bien, donc on passe à la deuxième proposition. Le complément possède trois voies d'activation distinctes, comme j'ai mentionné, s'active par des réactions de protéolyse en chaîne, oui, permet la lyse de l'agent pathogène, oui, bien sûr, surtout par le complexe d'attaque membranaire, n'est pas impliqué dans les réactions inflammatoires, non, bien sûr, c'est grâce aux anaphylatoxines qui sont le C3A, C4A et C5A qui sont impliqués dans les réactions inflammatoires en provoquant la dégranulation des polynucléaires basophiles surtout et des mastocytes lors des réactions allergiques, par exemple. Et énormément de fonctions. Ces anaphylatoxines donc possèdent plusieurs fonctions. Troisième proposition. La voie classique implique la protéine C1 qui est formée par C1Q, 2C1R et 2C1S. Oui. Est activée par les complexes humains. Oui. Forme la C3 convertase qui est C3bBB. Non. Ne ressemble jamais aux autres voies. Non. Donc j'ai mentionné tout à l'heure que les trois voies du complément se ressemblent. Les trois voies aboutissent à la formation du complexe d'attaque membranaire. Le cas. Les trois voies permettent la sécrétion et la production des anaphylatoxines, les C3A, C4A et C5A qui jouent un rôle pro-inflammatoire important.
La seule différence, c'est le principe d'activation de chaque voie et la protéine impliquée au début. Par exemple, la protéine C1, elle est spécifique pour la voie classique du complément. Et bien sûr, le ligand qui active la voie, par exemple, la voie classique ici s'active par les complexes humains. C'est la seule voie du complément qui s'active par les complexes humains formés par l'association entre un antigène avec l'anticorps qui lui est spécifique. La voie classique encore intervient au cours des réponses immunitaires adaptatives? Oui. La C3 convertase classique est C4b, C2a? Oui. Le fragment C5b a une activité sérine protéase? Oui. Ne forme pas le cas? Non, bien sûr. On a dit que toutes les trois voies du complément forment à la fin le complexe d'attaque membranaire. Et concernant cette proposition, donc, on a dit au début que le complément est impliqué dans la défense innée. La question qui se repose ici, comment la voie classique intervient au cours des réponses immunitaires adaptatives. Donc, si vous rappelez bien que la voie classique s'active par les complexes humains. Donc, et les complexes humains sont formés par quoi? Par un antigène avec l'anticorps. Et bien sûr, les anticorps sont produits au cours de quelle réponse? Au cours de la réponse adaptative. C'est pour cette raison que cette voie est impliquée dans la réponse immunitaire adaptative. C'est une particularité de la voie classique du complément. Elle est impliquée, cette voie, dans la réponse immunitaire innée grâce aux IgM naturels qui sont produits par les Elbiens. Donc, il faut fixer les idées qu'au cours des réponses immunitaires innées, on a ce qu'on appelle la sous-population minoritaire des LB, les LB1. Les LB1 produisent des anticorps naturels d'isotype IgM. Et ces IgM sont polyspécifiques et qui s'associent à des antigènes de manière polyspécifique et la formation alors des complexes humains, ce qui active la voie classique, mais de façon moins importante par rapport à la réponse immunitaire adaptative, parce que les immunoglobulines produites au cours de la réponse immunitaire adaptative sont très spécifiques de l'antigène. D'accord? Et cette voie aussi peut être activée par la protéine C réactive, la CRP aussi. Mais les deux autres voies, qui sont la voie alterne et la voie lectine, sont impliquées seulement dans la réponse immunitaire innée. D'accord? Donc, notez bien, les protéines du complément s'activent par des réactions de protéolyse. Chaque protéine sera dégradée en deux fragments. Un grand fragment désigné par la lettre B minuscule, ayant une activité sérine protéase, et le petit fragment petit a, sauf C2, c'est-à-dire la protéine C2, dont le petit fragment C2A est celui qui porte l'activité enzymatique. Et donc ici, lorsque je trouve C4b, C2A, c'est-à-dire C4, la protéine, ou bien le grand fragment donc, de la protéine C4 en association avec le grand fragment de la protéine C2 qui forme la C3 convertase classique. Et cette loi convertase classique va ensuite hydrolyser la protéine C3 en deux fragments. C3A, c'est-à-dire le petit fragment de C3, et le C3B, qui est le grand fragment de C3 doué d'activité sérine protéase. Le grand fragment, c'est celui qui porte une activité enzymatique. Et ainsi de suite, jusqu'à la formation du complexe d'attaque membranaire. Donc, la C3 convertase classique, c'est bien sûr le C4b, C2A. Le complexe d'attaque membranaire, maintenant, est formé par la protéine C5, C6, C7,
C8 et NC9, c'est-à-dire plusieurs C9. Oui, parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai un C3 convertase classique, formé par C4b et C2a. Cette C3 convertase hydrolyse la protéine C3 en deux fragments, C3A qui est un anaphylatoxine et le C3b qui s'associe à cette C3 convertase. Donc, on a trois protéines, C4b, C2A et C3b. Ces trois protéines forment ce qu'on appelle la C5 convertase. C5 convertase hydrolyse la protéine C5 comme d'habitude en grands fragments C5b qui s'associe au C5 convertase et un petit fragment C5a joue un rôle d'anaphylatoxine, joue un rôle dans l'inflammation. Et donc, lorsque cette C5p s'associe à la C5 convertase, il y aura l'association et ce qu'on appelle le recrutement d'autres protéines de complément, parmi lesquelles le C6, C7, C8 et C9 qui va polymériser, qui se polymérise, forme un tour et ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Voilà. Septième proposition. La voie classique est activée par la surface de l'agent pathogène, non. Les EGA agrégés, non. Les complexes humains et la CRP, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Passons maintenant vers la deuxième voie du complément, qui est la voie alterne, qui est entièrement impliquée dans la réponse immunitaire innée. On n'a pas de complexe humain ici. Donc, est activée par les complexes humains? Non. Donc, c'est une particularité pour la voie classique. Est activée par les lipopolysaccharides, les champignons et les EGA agrégés? Oui. Fait intervenir la protéine C1? Non. On a dit que la protéine C1 est une protéine spécifique de la voie classique du complément. Est un effecteur immoral de la réponse immunitaire innée? Oui, bien sûr. Donc, la voie alterne permet la formation d'anaphylatoxine, oui, bien sûr. Permet la liste de pathogènes par CAM, oui. Implique des protéines plasmatiques et membranaires, oui. Ne permet pas la formation de ces voies convertase, non, bien sûr. On a dit que le processus d'activation est le même pour les trois voies. La seule différence est quelques particularités au niveau de la première activation de chaque voie, c'est-à-dire les protéines impliquées dans l'activation de chaque voie, mais les résultats sont les mêmes, et même aussi les mécanismes de régulation. La C3 convertase alterne maintenant est formée par C3b, BB, oui, c'est-à-dire le grand fragment du facteur B. C3b, C4b, non. C4b, C2a, non, c'est le C3 convertase de la voie classique. Voilà. Le facteur D. Le facteur D est un facteur impliqué et qu'on peut le trouver dans la voie alterne. Cet facteur se trouve à l'état activé sous forme de trace. En fait, c'est la seule protéine de complément qui se trouve à l'état actif sous forme de trace. D'accord? Elle est douée d'activité sérine protéase qui clive le facteur B en BA et BB. Oui, donc c'est le facteur D qui clive le facteur B en deux fragments. Un grand fragment, BB, qui associe à C3B pour former la C3 convertase alterne, et un petit fragment, BA. Permet la stabilisation de ces trois convertases alternes? Non. Est présent dans les trois voies? Non. C'est le facteur D est présent seulement dans la voie alterne. Donc, notez bien, le facteur D est la seule protéine du complément qui se trouve à l'état activé. Il est spécifique de la voie alterne seulement. La properdine est douée d'activité enzymatique. Permet la stabilisation de ces trois convertases alternes, oui,
clive le facteur B. Non, c'est la fonction exercée par le facteur D. Permet la stabilisation de tous les C3 convertables. Non, le properdine permet la stabilisation de ces trois convertases alternes uniquement. La C5 convertase alterne maintenant, formée par C3B, BB et BB, c'est-à-dire les deux grands fragments du facteur B. Non. C3B, BB, C3B. Oui, c'est-à-dire deux protéines C3B et un seul facteur BB. Voilà. Donc, on peut écrire comme ça ou bien comme ça. Donc, B et C sont justes. Et il faut noter l'abréviation ici pour D. Donc, elle est fausse parce que il faut noter bien les abréviations. On dit grand B, petit b. Il ne faut pas écrire donc BB en majuscule tous les deux ou bien BB en minuscule tous les deux. Hein. Donc, il faut noter bien les abréviations. La voie d'électine, maintenant, qui est la troisième voie d'activation du complément, est activée au cours des réponses immunitaires innées. Oui. Est activée au cours des réponses immunitaires adaptatives. Non. Est activée par les complexes humains. Non. Est activée par les sucres présents à la surface des pathogènes. Oui. A et D sont les réponses justes. Donc, la voie alterne et d'électine sont impliquées dans les réponses immunitaires innées. La voie classique est activée par les complexes humains formés par les IgM naturels et l'antigène dans la réponse immunitaire innée et par des anticorps ou bien des immunoglobulines spécifiques et l'antigène dans les réponses immunitaires adaptatives. Donc, les protéines de la voie d'électine sont le MBL, qui est une protéine capable de fixer le mannose, qui est un type de sucre. Donc, c'est vrai. Le C1 est impliqué seulement dans la voie classique. C2, commune entre les trois voies. Le facteur D est présent seulement dans la voie alterne. Donc, les deux réponses justes sont A et C. La C3 convertase de la voie d'électine est identique à celui de la voie classique, c'est-à-dire formé par C3B, par C4B, C2A. Oui. Se forme suite au clivage de C2 par le C4B. Oui. Et indispensable à la formation de ces 5 convertases, oui, bien sûr. Sans ces 3 convertases, on n'a pas la formation de ces 5, d'accord? Et C4B, C2A, oui. Toutes les réponses sont justes. La proposition suivante. La C5 convertase de la voie d'électine est identique à celui de la voie classique logiquement. Parce que comme la C3 convertase ressemble au C3 convertase de la voie classique, donc logiquement la C5 convertase est la même aussi. Se forme suite au clivage de C3 par la C3 convertase, oui, et C4B, C2A, C3B, oui, clive C6, non, on n'a pas un clivage de C6. C6, c'est juste, elle va s'associer au C5 convertase, puis on a une association de C7, puis le recrutement de C8 et de C9 qui va polymériser pour former le K. Notez bien, la C3 convertase de la voie classique et de la voie d'électine est la même, qui est formée par C4P, C2A. La seule différence est au niveau de la voie alterne, dont la C3 convertase est formée par C3B, BB. Le rôle de la C3 convertase de chaque voie, c'est de cliver le C3 en C3A et C3B. Le C3B s'associe à la C3 convertase pour former la C5 convertase. Concernant la C5 convertase de la voie classique et de la voie d'électine, c'est C4B, C2A, C3B. Et pour la voie alterne, elle est constituée par deux C3B, BB.
Le rôle de la C5 en convertase. La C5 convertase clive la C5 en C5A et C5B. C5A et C3A sont des anaphylatoxines. Le C5B s'associe à la C5 convertase et puis commence le recrutement d'autres protéines C6, C7, C8 et plusieurs C9 pour former le complexe d'attaque membranaire. Parmi les fonctions du complément, on a la dégranulation des polynucléaires basophiles et la libération d'histamine. En fait, c'est la fonction exercée par les anaphylatoxines. L'opsonisation des micro-organismes. Oui, c'est grâce aux protéines C3b. C'est l'opsonine majeure du complément. L'élimination des complexes humains circulants. Oui. L'élimination des cellules apoptotiques. Oui. On peut remarquer que le complément joue plusieurs fonctions dont la réponse immunitaire innée. Donc, notez bien, les complexes humains sont opsonisés par les molécules C3b. Après l'opsonisation, ils se fixent sur les globules rouges grâce à l'association de C3b avec son récepteur spécifique présent à la surface des globules rouges. C'est-à-dire que les globules rouges expriment un récepteur pour le C3b du complément, qui est le CR1. Ainsi, les globules rouges transportent les complexes humains vers la rate où se fait leur élimination. Donc, c'est de cette manière que le complément permet l'élimination des complexes humains circulants. La régulation de l'activation du complément est basée sur la régulation de la protéine C1 de la voie classique. Oui, bien sûr. Les C5 et les C3 convertases, oui. Le complexe d'attaque membranaire, oui. Les récepteurs du complément, non. Donc, la régulation permet bien elle intervient à tous les niveaux, donc au cours de toutes les étapes d'activation de la voie, des voies de complément. Parmi les mécanismes régulateurs maintenant, on a le C1 inhibiteur. Le C1 inhibiteur inhibe la protéine C1 de la voie classique. Les facteurs I et H, oui. Le DAF, oui. Et le CD59. Toutes les propositions sont justes. En fait, remarque, le C1 inhibiteur est un inhibiteur de la protéine C1 de la voie classique du complément. Le facteur I, inhibiteur de C3b, ce qui inhibe les C3 convertases. Le facteur H se lie à C3b et déplace BB, ce qui inhibe la formation de C3 convertase de la voie alterne. Le DAF, c'est un régulateur membranaire, une protéine membranaire qui dissocie les C3 convertases de toutes les voies. Le CD59 se lie à C9 et empêche sa polymérisation, ce qui empêche la formation de complexes d'attaque membranaire. Alors, on passe maintenant vers un deuxième mécanisme effecteur immoral de la réponse immunitaire, mais cette fois-ci de la réponse immunitaire adaptative, qui sont les immunoglobulines. Les immunoglobulines, ce sont des protéines, n'est-ce pas, et qui sont produites par les plasmocytes. C'est quoi en fait les plasmocytes? Les plasmocytes, ce sont des LB effecteurs. On commence alors. Les immunoglobulines sont des glycoprotéines, bien sûr. Produites par les LT? Non. Produites par les LB? Oui, sont impliquées dans la réponse immunitaire adaptative. Réponse juste A, C et D. Les immunoglobulines sont classées en 5 classes. Sont sécrétées suite au contact des LB avec l'antigène. C'est-à-dire que les LB à l'état naïf ne produisent pas les immunoglobulines. Mais la production et la sécrétion se fait suite à une stimulation antigénique.
avec laquelle les LB se prolifèrent pour donner des clones spécifiques de l'antigène qui se différencient en plasmocytes productrices d'immunoglobulines douées d'activité anticorps et en cellules mémoire. Sont produites au cours des réponses immunitaires innées? Non, bien sûr. Sont produites par les LB2 seulement? Non. Les LB2, c'est une sous-population majoritaire des LB. Elles produisent ces cellules produisent les immunoglobulines spécifiques impliquées dans la réponse immunitaire adaptative. Mais les LB1, qui est une sous-population minoritaire des LB, produisent aussi les immunoglobulines, mais ce sont des immunoglobulines d'isotype IgM seulement et qui sont des immunoglobulines naturelles impliquées dans la réponse innée. Voilà. Donc voilà. La seule différence entre les deux sous-populations, juste c'est une remarque, les LB1 possèdent un IgM membranaire avec le CD79A et B, le CD19 et le CD5+. Ici, possèdent un marqueur CD5. Sont minoritaires, se trouvent dans les muqueuses et produisent les IgM naturels impliqués dans la réponse immunitaire innée. Les LB2 sont immunoglobulines membranaires plus CD79 plus CD19 plus CD5 moins. N'exprime pas le CD5. C'est ça la différence au niveau de cette marqueur. Et ces LB2 sont majoritaires, fréquemment présents dans les organes lymphoïdes périphériques et produisent des immunoglobulines de différentes classes impliquées dans la réponse immunitaire adaptative. Quelles sont les 5 classes d'immunoglobulines? Première préposition, IgM, IgG, IgE, IgC et IgD. Non, c'est ça la faute. Ce n'est pas juste. B, IgM, IgH, IgE, IgF, IgD. Non, on n'a pas IgF et IgH. C, IgM, IgR, non. IgL, non. IgA et IgD. Et la dernière proposition, IgM, IgG, IgA, IgE et IgD. C'est la réponse juste. On a 5 classes d'immunoglobulines, IgM, IgG, IgA, IgE et IgD. La classe majoritaire de sérum est IgM, IgG, IgA ou IgE, c'est l'IgG. En fait, c'est la classe majoritaire de sérum. La classe majoritaire dans les sécrétions maintenant est IgM, IgG, IgA ou IgE, c'est les IgA. Les IgA sont fréquemment présents au niveau des sécrétions. C'est pour cette raison qu'au niveau du système immunitaire intestinal ou même dans le système immunitaire associé au nasal, on trouve fréquemment les IgA. Et même, donc cette classe est fréquemment présente dans le lait maternel. D'accord? Voilà. Les deux classes minoritaires sont minoritaires, c'est-à-dire se trouvent sous forme de traces chez un sujet sain. Ce sont les IgD et les IgE qui se trouvent sous forme de traces. Les 5 classes se diffèrent par la chaîne lourde L ou bien la chaîne lourde H, c'est au niveau de l'abréviation ici. La chaîne légère L ou bien par les acides aminiques qui constituent les domaines immunoglobuliniques parce qu'on sait que l'immunoglobuline est formée par des domaines immunoglobuliniques est formée par 4 chaînes identiques 2 à 2, 2 chaînes lourdes notées heavy en anglais en fait, heavy, c'est-à-dire les chaînes lourdes sont H. On écrit H pour les chaînes lourdes
et deux chaînes légères, c'est-à-dire L, et voilà. Donc la proposition juste, c'est B. C'est au niveau de la chaîne lourde qu'on peut distinguer les immunoglobulines. Donc, chaque classe d'immunoglobulines est caractérisée par sa chaîne lourde H ou heavy. Les IgM, la chaîne lourde des IgM est nulle. La chaîne lourde des IgG est gamma. La chaîne lourde d'IgA est alpha. La chaîne lourde d'IgE est epsilon. Et la chaîne lourde d'IgD est delta. Toutes les classes possèdent la même chaîne légère, qui est de deux types, soit kappa, soit lambda, avec la probabilité de la présence du kappa est plus fréquente par rapport au lambda. Le paratope d'immunoglobulines est formé par un domaine variable VH et un domaine variable VL, c'est-à-dire un domaine variable de la chaîne lourde et un domaine variable de la chaîne légère. Oui, un domaine variable de la chaîne lourde et un domaine variable de la chaîne légère. Oui, deux domaines variables de la même chaîne, non. Un domaine variable et un domaine constant, non. Toujours le paratope doit être formé par des domaines variables, c'est-à-dire formé par des acides aminés variables. D'accord? Les domaines variables sont formés par des acides aminés hypervariables. Oui. Des acides aminés constants? Non. Les CDR? Oui. Les lipides? Non, bien sûr. Donc, remarque. Chaque domaine variable VH ou VL est formé par 3 CDR, c'est-à-dire on a 3 CDRH et 3 CDRL, comme la formule de paratope est VH plus VL. Donc logiquement, on a pour les CDR, on a 3 CDRH et 3 CDRL. 3 CDRH plus 3 CDRL, on a 6 CDR. Donc le paratope est formé par 6 CDR. Donc, la formule d'un paratope est, première proposition, VH plus VL. Donc, la formule d'un paratope est formée par VH plus VL, oui. 3 CDRH plus 3 CDRL, oui, comme j'ai mentionné. 2 VH, non. VH plus CH, non, bien sûr. On a dit que le paratope est formé par deux domaines variables dont chaque domaine est constitué par 3 CDR. Et au total, on a 6 CDR. Une immunoglobuline est formée par une région Fab et une région FC. Oui. Deux chaînes lourdes seulement. Non. 4 chaînes identiques 2 à 2, c'est-à-dire deux chaînes lourdes, deux chaînes légères. Oui. Et donc, c'est pour cette raison que la proposition D est juste. Aussi, donc A, C et D sont les vraies réponses. Une immunoglobuline a deux formes, soluble et membranaire. Oui, n'oubliez pas que le BCR est une immunoglobuline M membranaire. D'accord? Peut être monomérique, dimérique ou pentamérique. Oui. Et doué d'activité anticorps. Oui, c'est la principale fonction, bien sûr. Ou bien, c'est la fonction donc de l'immunoglobuline soluble, d'accord? Mais l'immunoglobuline membranaire joue un rôle de récepteur, fait partie du complexe BCR. Monomérique, dimérique ou pentamérique, dimérique comme les immunoglobulines A. Les immunoglobulines A peuvent être dimériques, surtout au niveau des système immunitaire intestinal, au niveau de GALT. Pentamériques comme les IgM. Donc, les IgM solubles sont toujours pentamériques. Les IgM monomériques donc font partie du complexe BCR. Et finalement, se lie à l'antigène par une liaison covalente. Non, bien sûr, parce que la liaison entre l'antigène et l'anticorps est une liaison non covalente réversible. L'IgM
L'IgM est une molécule de haut poids moléculaire. Oui, si elle est bien sûr pentamérique. La première immunoglobuline produite au cours des réponses immunitaires primaires, oui, est capable de traverser la barrière transplacentaire, non, à la demi-vie la plus longue, non. L'immunoglobuline G est la plus abondante dans le plasma, oui, c'est la classe majoritaire du sérum. La principale immunoglobuline de la réponse immunitaire secondaire, oui, est capable de traverser la barrière transplacentaire, oui, à la demi-vie la plus longue, oui, toutes les réponses sont justes. L'immunoglobuline A est la plus abondante dans les sécrétions sous forme dimérique. Oui, la première à intervenir contre les antigènes des muqueuses. Oui, active la voie classique du complément. Non, parce que la voie classique est activée par des complexes humains. L'immunoglobuline A ne peut pas former des complexes humains. Les immunoglobulines qui forment les complexes humains sont les IgM et les IgG. Et pour activer la voie classique du complément, une seule immunoglobuline M est suffisante parce qu'elle est pentamérique de haut poids moléculaire, mais il faut au moins 2 immunoglobulines G pour activer la voie classique du complément. Et peu cytophile, oui. Notez bien, l'immunoglobuline A active la voie alterne du complément. La voie classique est activée par les complexes humains antigène IgM ou antigène IgG. L'IgM est pentamérique, donc une seule molécule active le complément, tandis qu'il faut 2 molécules d'IgG pour activer le complément, comme j'ai mentionné. L'immunoglobuline E maintenant. Ah, la demi-vie la plus longue? Non, c'est la plus courte en fait. Est présente à l'état de trace. Oui, a une forte cytophilie. Oui, c'est-à-dire une forte capacité de se fixer sur des cellules qui expriment bien sûr le récepteur pour son fragment Fc, qui sont les polynucléaires eosinophiles et les polynucléaires basophiles. Vous allez trouver tout ça et tous les détails dans des vidéos qui sont présentes dans la chaîne où j'ai mentionné et j'ai détaillé le cours d'immunoglobuline. Est un médiateur de l'allergie, oui, bien sûr. Participe, donc les IgE participent dans les réponses immunitaires anti-allergènes et les réponses immunitaires anti-parasitaires aussi. Donc, remarque. L'immunoglobuline qui a la demi-vie la plus courte est l'IgE, environ 2,5 jours. L'immunoglobuline qui a la demi-vie la plus longue est l'IgG, 21 jours. L'immunoglobuline peu cytophile, IgA. L'immunoglobuline non cytophile, les IgD. L'IgD se trouve où? Membranaire, sous forme membranaire ou bien soluble. C'est sous forme membranaire à la surface des LB. À l'état naïf, un LB mature exprime à la fois un IgM et un IgD. On ne trouve pas l'IgD sous forme soluble. Il faut noter bien ça. L'immunoglobuline fortement cytophile, c'est l'IgE. Voilà. C'est ça, donc, la remarque. L'IgD se trouve seulement sous forme membranaire à la surface des LB matures et naïfs, associés à l'IgM membranaire. La question. L'IgD est très faible dans le sérum, oui. Il se trouve à la surface membranaire, oui. Ne fixe pas le complément, oui. Peut être sécrété, non. Donc, toujours à la surface membranaire. Les LB matures, naïfs. Les fonctions portées par la région Fab. La région Fab est formée par 2 paratopes, d'accord? Les fonctions qui sont portées par cette région sont la neutralisation des toxines bactériennes, oui, l'inhibition de l'adhérence bactérienne, oui, le transport des anticorps, non, c'est une fonction associée au fragment Fc. Le blocage de l'infectiosité des virus, oui, A, B et D. Les fonctions portées par la région Fc maintenant sont opsonisation des particules virales pour faciliter la phagocytose, la cytotoxicité dépendante du complément, oui. La cytotoxicité dépendante d'anticorps ADCC, oui. La neutralisation, non. Voilà. Merci pour votre attention.
J'ai fini cette vidéo. Dans un prochain vidéo, on va voir ensemble les cytokines. Merci.